Attention famille, voici un jeune qui a fait la clé 14 à un féticheur nigérien et a volé sa bague. Actuellement, il est en train de le supplier. Histoire vraie, l'affaire se passe aux États-Unis. Et pour ceux qui se demandent comment il fait pour savoir ça, j'ai assisté à la bagarre. Déjà, voici le féticheur en question. Ce qui se passe, c'est que comme je l'ai mentionné, c'est un féticheur nigérien. Un jour donc, il a décidé de monter aux États-Unis, passer ses vacances. En montant donc, vous savez déjà que les gens là, ils ne partent jamais sans leur protection et leur crédit. En montant aux États-Unis, il était équipé avec tous ses colliers, ses bragues, ses bracelets, ses foulards, donc tous ses bijoux étaient sur lui, tous ses accessoires mystiques et consorts. Il est donc arrivé aux États-Unis, donc il a commencé à chiller, il se mettait bien. Sauf que aux États-Unis maintenant, il faut aux États-Unis, il y avait un autre jeune là, donc un Africain du jeu. Bon, là je ne maîtrise pas sa nationalité. C'est un type qui était monté aux États-Unis, il a immigré aux États-Unis pour se chercher. Mais bon, vous savez bien que ça ne marche pas pour tout le monde. Il a cherché, fatigué, ça n'a pas donné, donc finalement, il s'est mis au vol. Il commençait à voler et à agresser les gens. Un jour donc, il est tombé donc sur le Nigérian là. Il a regardé, il a vu que c'était un féticheur nigérien. Et de base d'abord, ils ne sont pas pauvres. Il a regardé, il a vu les bijoux versés sur son corps là. Il a regardé de haut en bas. Et il a vu que certains étaient un peu en or. Là, ça l'a titillé. Il a donc décidé de ne pas laisser passer cette occasion. Il s'est donc approché, il a donc commencé à courser, il a donc commencé à courser le Nigérien jusqu'à un certain niveau. Il s'est rendu compte que c'était un peu isolé, dans un coin un peu isolé. Il a attrapé violemment le féticheur et il a fait la clé 14. Il a fait une méchante clé 14. Le féticheur a commencé à crier, laisse-moi, 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 laisse-moi. Le gars continue à serrer. Il a écrit, donne tes bijoux, donne tes bijoux, donne tes bijoux, donne tes bijoux. Le féticheur, voyant déjà qu'il n'en pouvait plus, il a finalement retiré ses bijoux, ses colliers déposés au sol, retiré sa bague, donné, il dit que prends, prends. Finalement, il a laissé le féticheur, il a récupéré ses bijoux et il a fui avec. Mais le féticheur, avant de partir, a dit, sache que comme tu prends mes bijoux, comme tu as volé mes bijoux et comme tu as volé ma bague, sache que c'est la dernière fois que tu voles. Je dis bien que c'est la dernière fois que tu voles. Dès qu'il a dit ça, il est parti. Et c'est ainsi donc que et c'est comme ça donc que les vacances du féticheur s'arrêtent là. Il rentre directement prendre un avion, il rentre au pays. Bon, on ne sait pas s'il est rentré au pays, il a travaillé quelque chose, bref. Mais le jeune de son côté, lui, bon, c'est comme s'il avait déjà lui vendu les bijoux là, mais il était resté avec la bague du féticheur. Il avait même commencé à apporter ça. Il se pavanait avec. Sauf qu'à un moment donné, pour rien comme ça, après avoir porté la bague, son doigt commence à chauffer. La bague commence à chauffer, à chauffer, à chauffer. Or, quand il essaye de retirer la bague, il se rend compte qu'il n'arrive pas. Son doigt est en train de gonfler, un peu comme quelqu'un qui atteint d'éléphantasie. Son doigt commence à gonfler, à enfler, à enfler. Il dit que, hey, c'est quoi ça? D'un côté, il n'arrive pas à retirer la bague, et de l'autre, la bague ne fait que chauffer, 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 jusqu'à ce que son doigt devienne un peu comme vous voyez sur cette photo. Aïe! Actuellement, là, il est en train de supplier. Il est en train de supplier le féticheur. Il est en train de supplier seulement le féticheur. Il demande de l'aide aux gens sur Internet. Mais franchement, confie ton problème à Dieu. Il n'y a que lui qui peut traiter ça parce que je ne vois pas comment tu vas faire pour retrouver le féticheur en question. Mais franchement, la famille, surtout aux parents qui envoient souvent les enfants aux États-Unis, on n'envoie pas ses enfants à d'étrangers sans ambition ou quoi que ce soit. Il faut des plans et il faut aussi assurer ses arrières. Parce que pour certaines personnes qui envoient les enfants aux États-Unis, après des jours d'année, ils n'ont plus de leurs nouvelles. Soit ils sont décédés, soit leur vie là-bas ne donne pas, ils ont honte d'afficher. Ou du moins même honte même de rentrer. Franchement. Et pour certaines personnes qui arrivent là-bas que ça ne donne pas, est-ce que vous êtes obligé souvent de voler? Est-ce que vous êtes souvent obligé de voler? Ça, c'est la mentalité que je ne comprends pas sur certaines personnes. Quand ça ne donne pas, tu rentres. Quand ça ne donne pas, tu rentres. Regardez maintenant comment, dans quelle situation il va se mettre. Tellement le vol est entré dans lui qu'il n'a même pas peur d'aller voler. Il n'a même pas peur d'aller voler un féticheur jusqu'à lui faire la clé 14. Surtout. Ah, franchement. Souvent, je tombe sur certaines histoires là, ça me dépasse tous les jours. Quand je pense que plus rien ne peut plus m'étonner, d'autres personnes me montrent que je n'ai encore rien vu. Franchement, des histoires comme ça. Bref, c'était Info et Amusement à la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.